Damien, aujourd'hui, on va faire une terrine. Alors une terrine gourmande, hein, on va s'affranchir un peu des choses très académiques, on va faire vraiment quelque chose qui a du goût. Là, on a du lapin, on a des foies de volaille, on a un peu de jambon cru. Alors l'oignon, les herbes, le thym, on va mettre juste les feuilles, on va pas mettre les branches, on mettra après. Si on veut mettre de l'ail, on peut. On commence par les parties les plus solides. Ce qui est important dans la terrine, Damien, c'est d'avoir vraiment les éléments qui soient bien hachés. Lorsque c'est bien haché, mais pas en purée, hein, Damien. On veut quand même garder du morceau, on veut que ça garde de la mâche quand même à la fin de la terrine. Là, on va ajouter les viandes au fur et à mesure. Alors, on est sur du foie, des morceaux de lapin. En fait, on mixe tout. Du jambon. Et on va tout mixer, mais grossièrement. On ne cherche pas une farce lisse, on cherche quelque chose d'assez grossier. Là, nous, on est un peu gourmand. Un petit peu de foie gras, ça n'a jamais fait de mal. Voilà, on va assaisonner. Là, on va mettre le poivre, du moulin bien sûr, le sel. Léger sur le sel parce qu'on a mis jambon de Bayonne qui est déjà un petit peu salé. Donc, on va assaisonner notre farce. Alors, sel, poivre. Pour ceux qui aiment, on peut mettre du piment d'Espelette. Hein. On va rajouter un petit peu de thym dedans maintenant. Et on va rajouter les herbes aromatiques que vous aimez. On peut mettre aussi du thym, du laurier, de la sarriette. On peut mettre aussi quelques épices. Maintenant, Damien, un petit peu d'alcool. Alors là, on est sur un joli cognac. On peut mettre un armagnac, on peut mettre... Voilà, on peut même mettre un vin liquoreux, quelque chose d'un petit peu sucré. On peut mettre un vin doux. Un petit peu de chair à saucisse. Voilà, nous on met de la chair à saucisse. Alors on pourrait mettre de la chair de veau et de la chair de porc. On prend la chair à saucisse toute prête. Ça va nous permettre d'avoir quelque chose qui va avoir une certaine tenue à la cuisson. On peut mettre un œuf aussi, Damien, éventuellement. Alors, si on a des chairs qui ont peu de collagène, on peut rajouter un œuf, sans problème, pour avoir une terrine. Mais là, il n'y aura pas besoin. Là, il y en a assez. Mais on peut rajouter un œuf si on a des chairs assez pauvres pour justement, après cuisson, avoir quelque chose qui se tienne bien. Damien, c'est mixé, mais on voit, voilà, il y a encore de la mâche, il y a des morceaux, ça va être gourmand, ça. Maintenant, il nous reste une chose à faire, c'est la terrine. Voilà, on va garnir la terrine, on va bien la tasser. Alors, ça c'est important, c'est vraiment de la tasser pour qu'il n'y ait pas de bulle d'air et que la terrine, quand je vais la couper, quand elle sera bien refroidie, j'ai des belles tranches. Il faut aussi une terrine bien adaptée à votre farce. Hein. Voilà, on va bien tasser, on va aller ici. Là, on chasse l'air de façon à avoir vraiment des belles tranches sans trou d'air dans la peau. Je vais au fond pour bien qu'il n'y ait pas de trou sur les bords. Voilà. On va lisser la terrine. C'est quelque chose déjà de... Un plat à partager, hein. Ouais. Un apéro dinatoire. On est resté sur les ingrédients qui étaient déjà dans la terrine. En général, il vaut mieux rappeler les ingrédients. Voilà, on rappelle les grands goûts. Allez, on met le thym, le jambon. Il va falloir qu'on mette la terrine dans un bain-marie et après au four, 160, 170 degrés. Et on mène ça gentiment pour la garder très moelleuse. Si on la cuit dans un four très chaud, en fait, on va l'agresser, on va avoir une viande qui sera sèche. Par contre, la cuisson, il n'y a pas vraiment de temps. Non, parce que ça dépendra de votre terrine, si elle est en verre, si elle est en faïence, si elle est en fonte, etc. Et la taille ? De l'épaisseur, de la taille. Ce qui est important, c'est qu'elle soit cuite à cœur. Et il y a un test de chef de cuisson à cœur, c'est-à-dire que je vais plonger. Alors on va jusqu'au cœur de la terrine. Mon couteau au cœur de la terrine. Je la laisse 10 à 20 secondes. Je la sors et je la mets juste à la lèvre inférieure. Voilà. Et vous allez avoir un réflexe. Si c'est chaud, vous allez avoir le réflexe de sortir. Vous n'allez jamais vous brûler avec ça. C'est vraiment le geste un peu technique. Alors, imparable. On est sûr, c'est chaud, c'est cuit. Par contre, après, on la sort du four. Et temps de repos, refroidissement. Ce qui est vraiment l'idéal, c'est de la faire pour demain, après-demain. Ouais, minimum 24 heures après de repos, hein, une terrine. 72 heures, c'est très bien. On est vraiment sur quelque chose d'optimal. Vraiment, les saveurs vont bien se fondre entre elles et on aura une terrine qui sera parfaite.